Bompard contre Wauquiez. Je sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu ce débat-là sur BFM TV. Laurent Wauquiez, l'homme au repas aux 100 000 euros, et Manuel Bompard, l'homme à l'énorme cerveau, qui se sont battus. Battus avec des mots, mais battus quand même. Et ça a été plutôt à l'avantage de Manuel Bompard. Putain, je suis peut-être un peu biaisé, mais la plupart des gens l'ont dit quand même que c'était plutôt à l'avantage de Manuel Bompard. On va commenter tout ça avec Chris, et notamment on va analyser au-delà de juste dire du blabla, regarder que Bompard a éclaté Wauquiez, même si c'est marrant, montrer pourquoi est-ce qu'il y a ce débat-là, pourquoi est-ce que Wauquiez y va, pourquoi est-ce que Bompard y va, qu'est-ce que ça représente dans le champ politique et les dynamiques politiques actuelles, pourquoi le graphique l'avait prédit, et on va s'appuyer notamment sur un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui parle de Laurent Wauquiez. On fait ça avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va? Bah ça va, en pleine forme. Je suis immaculé par la force du sein graphique, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Allez, on est parti. Donc on va regarder quelques capsules déjà du débat, et puis après on va pouvoir voir ce qu'il y a à dire sur ce débat-là. Là, c'est une première capsule de Manuel Bompard sur la police. Vous devriez être d'accord avec moi. Il y a un cadre déontologique pour l'action des policiers. Et donc, de la même manière qu'il n'est pas normal de s'attaquer à un policier, si un policier ne respecte pas le cadre déontologique qui est le sien, il est normal aussi qu'il soit sanctionné. Il n'y a pas d'impunité, et toutes les actions qui sont menées ne sont pas par définition parce qu'elles sont menées par des policiers acceptables. Donc, quand Pourquoi est-ce qu'il dit non? Pourquoi? Tu sais, c'est marrant Non. parce que sur l'AFI là-dessus, à la limite, ils sont pas très offensifs, tu vois. Ils sont en train de dire Non. oui, faut respecter le code de déontologie. Tu vois, c'est vraiment une position minimale républicaine qu'aurait tenue la droite il y a 20 ans. Et là, quand on dit bah ouais, faudrait pouvoir condamner des policiers quand ils font de la merde, le gars répond non. C'est ouf. C'est là où on voit, t'as raison, c'est là où on voit Moi, j'aime pas du tout le terme de la fenêtre d'Overton. Je trouve que c'est vraiment catastrophique comme concept, on pourra en discuter. Parce qu'en fait, la fenêtre, elle s'ouvre pas. Toujours la même fenêtre, mais qui se déplace, quoi, à droite, quoi. Et là, on voit vraiment le champ politico-idéologique qui s'est déplacé à droite. C'est-à-dire maintenant, pour être d'extrême gauche, la FI, elle dit peut-être qu'un policier qui tue quelqu'un, il devrait être jugé et condamné. Waouh. Waouh. T'es là, tu te dis waouh, ça c'est l'extrême gauche, quoi. Donc, et en face, t'as un gars qui dit oui, oui, non, 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 il est policier, il peut tirer à vue, tu vois. Donc, vraiment, tu te dis, mais des positions qui, comme tu dis, devraient être la base de l'arc républicain, aujourd'hui, enfin, étaient la base de l'arc républicain, deviennent d'extrême gauche. Donc, c'est incroyable. un policier fait Est-ce quelque que chose pas de du pas tout bien, je le dis. Et quand quelqu'un s'attaque à un policier, et quand quelqu'un agresse un policier, évidemment que je le condamne et que je suis pas d'accord avec. Donc pourquoi vous essayez de faire croire l'inverse? Pourquoi vous essayez de m'attribuer des positions qui ne sont pas les miennes? Dites la vérité, attaquez-moi sur la réalité de ce que je pense. Devriez être Ça, c'est intéressant aussi, je trouve, parce que tu vois, il y a. Désolé de t'avoir coupé, mais tu vas pouvoir dire ce que tu veux dire. Mais Ah, il y a. En fait, Bompard, il se défend assez facilement de ce genre de truc parce que les gars sont en boucle à la télé sur des conneries qui sont même pas les positions de la fille. Et donc lui, il arrive après, les mecs l'attaquent parce que je pense qu'ils sont matrixés par tout le discours anti-fille qui fait croire que la fille est pour l'abolition de toute forme de force de l'ordre ou je sais pas trop quoi, ce qui est pas le cas, tu vois. Et du coup, lui, il arrive avec son programme, il dit mais pourquoi vous parlez pas vraiment de nos propositions, et je pense que c'est assez convaincant comme truc. Ah, d'accord. Non, je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais sur le déplacement du champ idéologique. Il y a un livre de Vincent Tiberge qui est intéressant là-dessus, qui s'appelle La droitisation française, mythe et réalité, où il montre qu'effectivement, il y a une désynchronisation entre l'espace politico-médiatique, qui est hyper à droite, et en fait, la majorité des Français. Je le précise ça parce que c'est aussi ce qui fait la force de Mélenchon. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment il fait 22%, 7, 8 millions de voix. Mais parce que ce que tu dis là, sur le fait que c'est un discours normalement républicain, basique, de dire bah ouais, les flics qui tuent, bah, ils sont condamnés. Normalement, il y a des institutions pour ça. Et puis les gens qui s'attaquent aux flics, bah, ils sont condamnés. Tu vois, genre, c'est rien du tout d'extrême gauche de dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Et la force, on parlait de l'opportunité de ce débat, je pense que la force comment dire, de l'AFI, si elle veut gagner, ce sera de faire ça. C'est-à-dire d'aller capter, de dire, mais en fait, c'est des gens.
comment dire, mesuré, quoi. Tu vois, il faut pousser la droite et l'extrême droite dans son délire fasciste pour justement apparaître comme une force mesurée en face. Et c'est ce que fait bien Bompard ici, quoi. Ouais, ouais, ouais. On va regarder là un extrait où ça parle des Républicains. Et parce qu'en fait, Wauquiez attaquait la France Insoumise en mode si on en est là, c'est à cause de la France Insoumise. Alors que c'est vrai qu'on peut se dire que la France Insoumise n'a pas forcément eu de pouvoir dans ce pays, quoi. Que M. Wauquiez cherche à masquer sa propre responsabilité. Parce qu'il peut agiter comme ça la France insoumise qui serait en quelque sorte responsable de tous les maux. Mais M. Wauquiez, sur les 30 dernières années, votre parti politique a eu la présidence de la République en France pendant 17 ans. Je pourrais rajouter les 3 dernières années où vous avez participé à la coalition gouvernementale. C'est pire que ça, je trouve. C'est même pas que son parti politique a été au pouvoir, c'est que même sa classe a dirigé depuis 80 ans, et on va dire même son idéologie, le néolibéralisme, a été en continu depuis 83. Voire Ouais, même bien un sûr. peu avant, tu vois, mais avec une parenthèse entre 81 et 83. Donc vraiment, ces mecs-là réutilisent toujours les fonds de tiroir idéologiques qui sont le néolibéralisme à fond, en disant c'est parce qu'on n'est pas été assez loin dans la privatisation des hôpitaux, dans la privatisation de tout n'importe quoi, qu'aujourd'hui c'est la merde, et ça c'est à cause de la France Insoumise. Ça n'a aucun sens comme discours quand même. Ouais, ouais. Non, mais c'est un classique, hein, justement, de faire croire de son opposant que c'est lui qui serait responsable des problèmes, alors que de fait, il n'a aucune manette de pouvoir, donc il ne peut avoir aucune forme comment dire, de responsabilité. Mais c'est intéressant parce que nous, on avait fait le parallèle sur le cordon républicain qui, là, va passer de l'extrême droite contre l'extrême gauche. C'était aussi la même rhétorique euh, face à Jean-Marie Le Pen. Tu vois, c'était la même rhétorique de vous êtes le problème, quoi. Alors qu'on savait très bien que effectivement Jean-Marie Le Pen était un problème, mais un problème généré par des politiques catastrophiques en face et un cynisme du pouvoir qui était bien content que Jean-Marie Le Pen monte pour pouvoir être le repoussoir absolu de la République et continuer justement les politiques que tu décris, quoi. Oui, et puis Jean-Marie Le Pen, heureusement, on peut dire, mais c'était pas lui qui avait le pouvoir, tu vois. C'était pas Eh, lui mais qui c'est ce faisait que je de te la dis. merde en France. C'est ce que je te dis. C'était la même logique de dire, de s'attaquer justement à lui de manière purement abstraite et idéaliste. Voilà. Je parle des gens qui étaient au pouvoir, hein. Je parle pas des gens qui combattaient réellement ces petits nervis fascistes dans la rue. Force à eux. Parce qu'effectivement, quand vous voyez toujours l'extrême droite sur un plateau télé, dites-vous que ça donne des gages à des gens qui qui traquent des gens arabo-musulmans, des gens noirs dans la rue pour les tabasser. Donc force aux gens qui, eux, combattaient réellement, on va dire, une forme de fascisation et une forme d'extrême droitisation du terrain. Mais les combats du Parti socialiste ou de la droite n'a été que de dérouler le tapis rouge à Jean-Marie Le Pen et, in fine, à se réapproprier ses idées, quoi. Ouais, 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 ouais. Moi, je trouve qu'en plus, on va en reparler, mais ça fait vraiment sens par rapport à ce qu'on parle de la diabolisation et de la stratégie du sein graphique de faire une Le Pen 2002. Tu vois, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer, c'est que les Wauquiez sont en train de mettre la France Insoumise et donc Jean-Luc Mélenchon dans la position de Jean-Marie Le Pen 2002, c'est-à-dire de dire que tout est de sa faute et que c'est le grand méchant loup et que quand même ils sont en train vraiment de l'extraire du système, quoi. Bah, c'est intéressant parce que justement, avant le débat, Wauquiez a dit qu'il fallait faire un cordon sanitaire contre la France insoumise. Il l'a dit explicitement. Tu peux retrouver le tweet ou je sais pas quoi, mais il l'a dit explicitement. Et Donc, t'as vu aussi, Retailleau a fait un peu pareil. Il a dit mais toutes mes actions sont à l'encontre de notre adversaire, les insoumis. Tu vois, de voilà. nos adversaires, les insoumis. Tu vois, c'est-à-dire que Il- les adversaires de ces mecs-là, c'est les insoumis. Mais bien sûr, et ils le comprennent. Et en fait, c'est toujours un jeu à trois bandes et toujours un peu un jeu dangereux. C'est-à-dire que eux savent que faire monter la France, la droite républicaine, sait que faire monter la menace de la France insoumise, c'est pour eux un moyen d'apparaître comme un rempart et aussi un moyen de mettre la pression sur une gauche de gouvernement. En fait, ils jouent la même stratégie que Mitterrand. Tu parlais des années 80, dans les années 80-90. Quand Mitterrand faisait monter, c'est su, hein, etc.,
C'est lui qui a poussé pour qu'ils viennent à la télé dans l'heure de vérité, etc. Quand Mitterrand faisait monter Jean-Marie Le Pen, c'était un moyen de conserver le pouvoir comme étant le rempart de Jean-Marie Le Pen et de mettre la pression sur la droite chiracienne de ne pas s'allier avec eux. Là, Retailleau, Wauquiez et même, je pense, demain Bardella essayent cette stratégie-là, c'est-à-dire de faire en sorte d'apparaître comme de diaboliser la FI et de la diaboliser tellement que le PS ne pourra pas s'allier ou appeler à voter au second tour pour la FI si demain il y a un second tour FI Bardella, FI Retailleau, tu vois, ce genre de truc, quoi. Donc c'est vraiment de la stratégie des années 80-90, mais inversée. En soutien à la politique menée par Monsieur Macron. Et même, je pourrais rajouter les 5 années précédentes, puisque le Premier ministre était issu de votre famille politique. Alors, C'est vrai que c'est du foutage de gueule de faire genre, les mecs, ils ont été au pouvoir sous Chirac, sous Sarkozy, ils ont eu Édouard Philippe sous Macron, ils ont des ministres importants, genre Bruno Le Maire, genre Darmanin et tout, qui sont au pouvoir sous Macron. Enfin, c'est vraiment bidon de faire comme si la situation de la France n'avait rien à voir avec les Républicains. c'est très pratique, si vous voulez, de dire, en fait, c'est la France insoumise qui est responsable de tous les maux. Mais aujourd'hui, si le pays est dans une situation extrêmement difficile, s'il y a de plus en plus de pauvres, si les richesses sont toujours aussi mal partagées, si la France n'est pas à la hauteur de ses responsabilités face à l'urgence climatique, si la voix de la France a disparu sur la scène internationale, Monsieur Wauquiez, c'est pas de la faute de la France insoumise. Là, ils sont bons aussi. En fait, ils alternent entre des endroits où ils sont radicaux. Alors, il y en a un où ils le sont pas assez. La France insoumise, on a déjà parlé, c'est sur la question du travail. Ils le sont sûrement pas assez, mais ils peuvent encore changer, hein. Mais par contre, ils alternent entre trucs radicaux, postures radicales qui sont intéressantes pour faire sortir les abstentionnistes, et des postures qui paraissent être des postures de bon sens républicain, que ce soit là sur sur la police ou sur comment ça s'appelle, en disant oui, bah nous on a cette France troisième voie à l'international, un peu comme de Villepin sous Chirac, un peu comme la France de Gaulle ou je sais pas trop quoi. Et du coup, je trouve qu'ils trouvent euh, ils trouvent bonne réponse en fait dans différents débats. Il y a des débats où il faut y aller de manière radicale et taper sur la gauche de droite, là, sur le PS et tout, en étant beaucoup plus radicaux qu'eux. Et puis des fois, avoir cette posture républicaine suffit largement à une heure de grande écoute sur BFM TV pour convaincre les gens, tu vois. Bah, c'est intéressant parce que justement, la droite s'est tellement déportée à l'extrême droite sur des sujets comme l'international, le soutien au génocide israélien, etc., que apparaître comme une force, on va dire, tu vois, on va dire neutre en termes de géopolitique, c'est déjà presque d'extrême gauche. Voilà. Et pareil pour la gauche, elle s'est tellement déportée au centre sur son libéralisme que proposer le SMIC à 1600 euros, c'est déjà apparaître comme extrême gauche. Tu vois. Donc en fait, les deux référentiels par rapport à la droite et par rapport à la gauche, tu dis comme tout le paysage s'est déplacé, bah en fait, tu peux prendre des positions du PS d'il y a 20 ans, ça paraît d'extrême gauche, et des positions de la droite chiracienne d'il y a 20 ans, ça paraît aussi d'extrême gauche. Tu vois, ça s'est déporté des deux côtés. C'est votre faute à vous. C'est vous, c'est votre politique qui a été mise en place dans ce pays depuis 30 ans et qui nous a amenés au point auquel on est aujourd'hui. Donc moi, j'aspire à ce que ce soir, on ait un débat projet contre projet. Si vous voulez qu'on s'envoie des attaques à la figure pendant toute la soirée, j'ai mon stock, je l'ai avec moi. Mais je pense que ça ne sera pas très utile pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est vrai que pendant la soirée, il lui a balancé le truc des 100 000 euros là, sur les repas à 100 000 euros de Laurent Wauquiez, où il a dit oui, mais j'ai remboursé. Tu sais, le mec s'est fait prendre la main dans le sac. 100 000 euros, tu vois, j'en sais pas, il a pas grugé 3 000 balles, 100 000 balles, tu vois. Il dit oui, mais Nous j'ai. déjà, avec remboursé. notre Tipeee à 2 millions d'euros, on a fait quoi? Des repas à 30 000 déjà? Ouais. À 30 C'est 000, pas mal, déjà à 30 000, Déjà à tu fais des 30 bons repas, hein. déjà à 30 000, Sans le c'est vin, hein, sans le énervé. vin, Sans le vin, sans le vin. Et on était trois. Il y avait Zoé aussi, quoi. Ouais. Mais 100 000, on n'a jamais fait. Ça doit être vraiment indécent. Ça doit être vraiment. Il y a des gens, ils vont cutter, ils vont prendre ça. Ça va finir Mais sur la gauche, t'es. ouais, c'est ça. Mais non, mais alors, il y a un autre truc intéressant derrière ce débat, tu vois. C'est aussi, moi je dis toujours, il y a ce qui est dit, mais il faut interroger aussi les dispositifs. C'est pas un hasard si c'est Bompard qui va devant Wauquiez. C'est aussi de dire, on
moi je pense, hein, mais que Jean-Luc Mélenchon sera le candidat, sera la figure présidentiable de la prochaine présidentielle pour la France Insoumise. Et c'est pour dire aussi à Wauquiez, tu n'es pas encore un candidat à la présidentielle. Tu es encore un lieutenant. Donc je t'envoie un lieutenant, pas n'importe quel lieutenant, hein. Et parce que Wauquiez, c'est pas non plus, c'est un candidat à la présidence des Républicains, mais tu ne vaux pas encore de discuter avec Mélenchon. Donc on t'envoie Bompard. Et ça, c'est intéressant aussi. Ça montre aussi à Wauquiez, t'es pas encore arrivé, quoi. T'es pas prêt encore à discuter avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est plutôt intéressant comme dispositif. Ouais, et puis en plus de ça, tu vois, je pense que Wauquiez représente une aile un tout petit peu moins à droite que Retailleau, tu vois, et tu crois pas? En fait, je pense Pour moi, pas qu'il Retailleau, c'est le plus à droite dans les LR. je pense pas qu'il représente une aile moins à droite en termes idéologiques. En fait, ce qui représente Wauquiez, et qu'il dessert, à mon avis, c'est qu'il représente une incarnation plus concrète de LR. Retailleau a même s'il est très incarné LR, le fait d'avoir moins été candidat souvent, d'avoir moins été à la tête du parti, Puis il y a un pied avec De Villiers aussi. maintenant il a eu un pied avec De Villiers, maintenant qu'il est ministre de l'Intérieur, etc., il incarne une droite qui est moins, on va dire, représentante de la droite classique, LR, etc. Oui, c'est pas Pécresse, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est ça, pas Pécresse, en fait, Xavier Bertrand ou des mecs comme ça. voilà, exactement. Et Wauquiez, ça, en fait, il ne comprend pas que c'est son handicap par rapport à Retailleau. Voilà. Et il est trop marqué. Et c'est comme ça qu'il va. Peut-être qu'il gagnera la. Enfin, en tout cas, ce serait catastrophique pour LR, mais peut-être qu'il gagnera la primaire. comme Pécresse a gagné la primaire, voilà. Mais c'est un énorme handicap dans un moment, effectivement, ce que nous, on a dit d'explosion, de dégagisme, voilà, où en fait, ces partis-là n'ont plus aucun crédit. Ces partis-là n'ont plus aucun crédit. De la même manière que le PS, si il veut avoir, comment dire, une dynamique, il faut qu'il mette à sa tête quelqu'un qui n'incarne pas l'image du PS. Oui, C'est pour ça pas qu'on a dit Hollande, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit Boris Vallaud, pas Hollande, pas Hidalgo, Pas Cazeneuve, pas- pas je sais pas qui. tu vois ce que je veux dire, pas quelqu'un qu'on a vu depuis toujours, tu vois. Et Vallaud, par exemple, peut jouer sa carte là-dessus parce que Vallaud est pas quelqu'un de très connu, c'est plutôt une nouvelle tête du PS, fort pourrait, mais il est plus bloqué. Mais voilà. Et ça va être très important pour les partis qui vont Ouais. choisir leur candidat. C'est de surtout pas incarner la continuité avec leurs anciens partis. Ouais, une Et nouvelle Wauquiez, tête il a un tout en handicap. étant dans le parti, tu vois, parce qu'un type comme Voilà. Glucksmann n'étant pas dans le parti, c'est compliqué, ou un mec comme Zemmour n'étant pas dans les Républicains, bah il aura jamais une investiture républicain, tu vois. Voilà. Donc c'est, enfin, sauf s'il est pas premier de la liste et qu'il se rejoint, évidemment, tu vois, mais ça c'est important à dire, ouais. On va passer peut-être au tweet de Jean-Luc Mélenchon Ça par va rapport à être tout ça, parce que c'était un peu ça qu'on voulait commenter sur ce duel Bompard-Wauquiez. Jean-Luc Mélenchon, du coup, qui tweet « Ce soir, Wauquiez a perdu son congrès. Fébrile, confus, plein d'erreurs, grossièrement extrême, il patauge. Comment prétendre faire un cordon sanitaire contre LFI en venant discuter avec Bompard? Hélas, les LR ne vont pas le choisir, cet homme est une bonne affaire pour nous. » C'est vrai que le tweet, il est cryptique. C'est vraiment le vieux sage qui balance ce petit... Ça, vous pouvez être sûr, des fois, il y a des gens derrière le compte. Des fois, c'est vraiment Mélenchon qui tweet ou alors qui dicte un tweet, hein. Bah là, vous pouvez être sûr, c'est Jean-Luc qui est derrière. Qu'est-ce que ça dit? Alors, on a dû demander au sein graphique parce que nous, on n'est pas qualifiés pour ça. Alors, on va essayer de décrypter le Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour bien comprendre, il faut toujours lire par la fin. Enfin, je vous donne des petits tips. Voilà. Donc, il faut absolument... il commence par dire dommage, Wauquiez était une bonne affaire pour nous. Donc ça, c'est une ficelle un petit peu grossière, mais qui est intéressante. C'est d'appuyer sur les gens de droite sur le Congrès, c'est-à-dire qu'ils vont devoir choisir entre Retailleau et Wauquiez, c'est de dire, mettre le doute aux gens qui sont provoqués, tu vois ce que je veux dire, pas dû, de se dire, pourquoi Mélenchon veut notre candidat, ça veut dire que ça l'avantage, et donc on risque de perdre, voilà. Et appuyer les gens qui sont sûrs pour Retailleau, de dire, bah vous voyez,
si notre adversaire est bon pour la FI, ça veut dire que c'est pour nous qu'il faut voter. Donc ça veut dire que Mélenchon nous dit Retailleau est, on va dire, le candidat idéal pour Mélenchon. Voilà. Et non pas Wauquiez. Voilà. Wauquiez, lui, il serait problématique. Donc il faut le dire à l'envers. Wauquiez, lui, serait problématique. Pourquoi ? Parce qu'il serait Pécresse. À mon avis, Wauquiez, s'il y va, il fait moins de 5%. Je vous le dis clairement. Si c'est Wauquiez, il fera moins de 5%, comme Pécresse. Parce qu'il déjà, il est pas brillant comme gars. Et parce qu'il a vraiment aucun espace. Justement parce qu'il est trop marqué LR. Et n'oubliez pas que si Mélenchon n'est pas au second tour de 2022, c'est à cause de Valérie Pécresse. Ça, je ne sais pas si on en a déjà parlé. J'ai parlé plein de fois, ouais. On en a déjà parlé plein de fois. En fait, Valérie Pécresse est trop petite. Vous voyez. Donc ça, c'est le graphique de 2022. Mélenchon est quasiment à égalité avec Marine Le Pen. Mais Valérie Pécresse est trop faible. Donc ses voix, c'est-à-dire son rond, a distribué un peu à Macron et un peu à Marine Le Pen. En plus, Zemmour, lui, qui avait fait une campagne très à droite, a recentré Marine Le Pen. Donc les gens, c'est des vases communicants. Donc vous pouvez imaginer, voilà, les gens qui étaient d'extrême droite, vraiment extrêmes, sont passés, on va dire, de Fillon entre 2017 à Zemmour et de Marine Le Pen à Zemmour. Et qu'est-ce qui a fait que Marine Le Pen a encore progressé ? C'est qu'en fait, Fillon, le reste de Fillon qui avait fait 19%, voilà, vient de Fillon et n'est pas allé à Pécresse. Voilà. Et si Pécresse avait fait 5 ou 6%, enfin 2 ou 3% de plus, il manquait, il y aurait eu ces 400 000 voix. 400 000 voix, c'est 1%. C'est 400 000 voix qui manquaient à Mélenchon. Et c'est sûr qu'ils sont partis chez Pécresse. Voilà. Enfin, qui sont venus de Pécresse. Donc, une config où il y a Wauquiez ferait à peu près le même score que Pécresse ici, 4 et quelques pourcents. Voilà. Et donc, c'est forcément une Marine Le Pen ou un Jordan Bardella 2027 très très haut, autour de 23-24%. Et donc, ça veut dire que ça met la barre au deuxième tour extrêmement haute et donc difficile à atteindre. Normalement, avec 22% en 2022, il aurait dû passer. Je rappelle que Marine Le Pen fait que 21 en 2017. Voilà. Donc, si vous prenez à constante, il est passé au-dessus, Mélenchon. Mais avec l'éclatement de la droite, Marine Le Pen a réussi à capter. Donc Wauquiez serait dans la même config. Donc lui, ce qu'il veut, je peux passer à 2027, c'est un Retailleau. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui recapte des voix à Marine Le Pen. Donc vous voyez la boule Retailleau, ça c'est le scénario du graphique 2027, pour justement, elle, la recentrer vers les retraités, etc. Et diviser la droite. Et donc, nous, on avait dit autour de 14-15% pour Retailleau et autour de 19% pour Marine Le Pen. Et ce 19-là permet à Jean-Luc Mélenchon d'être qualifié au deuxième tour. Voilà. Après, il est qualifié au deuxième tour, pas parce que Marine Le Pen est faible, mais parce que Boris Vallaud est en dessous de lui. C'est pas en passant devant Marine Le Pen, de toute façon, en 2027 qui... Non, c'est pas en passant devant Marine Le Pen. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même pour lui le fait d'éclater l'extrême droite. Imaginons par exemple, il peut quand même concourir avec Marine Le Pen plus facilement. Nous, on l'a mis extrêmement bas parce qu'on pense que ça va être une bataille à gauche. Mais imaginons que dans une autre config, tu vois, en fait, le Boris Vallaud est beaucoup plus bas, tu vois, où le centre n'explose pas. Il a besoin d'avoir un extrême droite qui ne soit pas trop haut, parce que c'est lui son rempart, puisqu'ils se battent sur le même, tu te rappelles, ils se battent dans le même espace du graphique. Voilà. Ouais. Donc dans tous les cas, il aura besoin d'avoir une droite qui se fracture entre Marine Le Pen et Retailleau. Et clairement, en termes de programme, de dégagisme, de changement, etc., Retailleau est bien mieux placé que Wauquiez pour pouvoir prendre des poids à Marine Le Pen, des voix à Marine Le Pen, au cas où, par exemple, Mélenchon serait au coude à coude avec Marine Le Pen pour un accès au deuxième tour. Si, je sais pas, par exemple, Édouard Philippe fait plus que les projections du graphique ici, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que Retailleau donne des gages, même, c'est un des rares ministres vraiment qui est vraiment pas républicain, tu vois, genre vraiment là, il est là, il y a un meurtre islamophobe, il y va pas, il y a...
tu sais, il fait des exemples sur des espèces d'influenceurs algériens où il les renvoie dans la journée et puis tu sais, il fait des trucs un peu, des moves que jamais n'aurait fait Darmanin, même s'il voulait le faire, tu vois? Parce que Darmanin, il visait d'être ministre. Retailleau, je pense qu'il s'en fout d'être ministre. Ce qu'il veut, c'est donner des gages à l'extrême droite en montrant que c'est l'homme capable de faire la jonction entre le libéralisme et le racisme et l'autoritarisme, quoi. Donc, il est en train de donner des gages pour ça et c'est vrai que du coup, il est bien mieux placé qu'un Laurent Wauquiez qui va être associé à tout le courant historique, le canal historique des Républicains, je sais pas, à des Xavier Bertrand, à des Pécresse et tout. Donc c'est vrai qu'il est moins entaché de tout ça, quoi, Retailleau. Exactement. Et Sarkozy, faut pas oublier, hein. Retailleau, sa logique, on l'a déjà dit, ce sera de faire Sarkozy en 2007, pardon. C'est de pomper un maximum l'extrême droite. Voilà. Donc pour ça, il faut qu'il ait deux aspects, c'est-à-dire qu'il ne soit pas vu comme un homme d'appareil de la droite classique, ce qui est le handicap de Wauquiez et qui était déjà le handicap de Pécresse, au-delà de sa nullité, qu'il ait un programme quasiment le même, voire pire que celui de Marine Le Pen. Et c'est pour ça aussi que, vous voyez, par exemple, des gens comme Julien Audoul, bon là, il a d'autres problèmes, etc., mais étaient organisés et payés pour taper sur Retailleau H24 dès qu'il fait quelque chose. L'extrême droite tape sur Retailleau dès qu'il fait quelque chose parce que c'est très bien que c'est un danger, que c'est très bien qu'il a une position, il est comme Sarkozy, ministre de l'Intérieur avant une présidentielle, il peut prendre la tête du parti comme Sarkozy entre 2005 et 2007, et il a aussi un effet de ce que je disais de Sarkozy. Sarkozy, faut pas oublier un truc, en 95, il a trahi Chirac. Je sais pas si tu sais ça, Padu, mais Sarkozy était un jeune montant du RPR, très chiracien. Il avait soutenu Chirac en 80, etc. Et en 95, il rejoint Balladur. Et il perd. Et donc là, il est mis de côté et il ne sera pas ministre, etc. Et il revient en 2002. Et en 2002, il a un espèce de côté nouveau, tu vois, que personne ne connaît. Tu vois, et c'est comme ça qu'il construit sa dynamique entre 2002 et 2007. Et Retailleau, il a ce côté-là, ce côté un peu plus frais que Wauquiez, qui lui dirige une région, qui a des affaires au cul, etc. Même si les gens qui suivent la politique savent que c'est un vieux de la vieille, comme Sarkozy l'était en 2002. Mais les gens qui ne suivent pas la politique voient Retailleau comme quelqu'un de nouveau. Voilà. Donc il est moins entaché par son parti, dont plus personne ne veut, comme les problèmes au PS. Et en plus, il va aller chercher le programme de l'extrême droite avec le côté, moi, je vais vraiment le faire, et moi, vrai, j'ai déjà été au gouvernement, je suis pas aventurier, comme l'est le RN, etc. Donc, Retailleau est le meilleur moyen d'éviter que Marine Le Pen soit trop haute. Voilà. Ouais. Donc, Mélenchon nous dit dans son tweet, Wauquiez est une bonne affaire, voilà, pour dire en fait la bonne affaire pour nous c'est Retailleau. Ouais. Voilà. Mais attention, les gens vont nous dire ah oui mais faites pas ça de dire les stratégies du graphique parce que la droite du coup va voter Wauquiez à la primaire pour empêcher. Tu vois ce que je veux dire? Si vous dites ça, non en fait qu'on soit clair pour la droite, LR, ceux qui votent au Congrès, même pour vous Retailleau est la meilleure affaire. Parce que si vous faites 4%, vous êtes finito. Hein. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même si c'est la meilleure affaire pour Mélenchon, même pour vous aussi, Retailleau est la meilleure affaire. Parce que de toute façon, si vous votez Wauquiez, peut-être que Marine Le Pen sera au second tour et que Mélenchon il sera pas. Mais en tout cas, vous allez rien gagner. Ça, c'est sûr et certain. Donc si vous avez une chance de gagner, faut trianguler, il faut que vous votiez Retailleau, même si ça veut profiter à Mélenchon. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis comme tu disais, Retailleau, Mélenchon président, Retailleau et les Bardella, s'ils trahissent, seront dans des starting blocks pour dans 5 ans. Donc pour dans 7 ans, du coup, tu vois. Alors que Marine Le Pen, présidente, ça va être très très compliqué pour LR de vivre. Hein. Marine Le Pen ou Bardella, s'il trahit pas, mais moi je pense qu'il va trahir, mais si Marine Le Pen ou Bardella arrivent au pouvoir, c'est fini, il n'y a plus de droite. Déjà, ils vont les absorber aux législatives. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça voudrait dire que les autres auront fait 4 ou 5%, ils vont les fumer aux législatives, c'est-à-dire que ils vont perdre tout leur département, leur région. Voilà, et puis ils feront une Macron.
Tu vois, Macron, quand il est arrivé en 2017, il a siphonné les députés PS parce qu'il n'avait pas de troupes. Voilà. Et il a dit bah, maintenant, moi, je suis président. Ok, j'ai pas de troupes, etc. Vous rejoignez mon mouvement et du coup, vous gardez vos sièges de députés. Tu vas voir que si demain, Marine Le Pen ou Bardella, il arrive au pouvoir, tous les mecs LR qui ont des postes de députés, ils vont changer d'étiquette très vite. Hein. Ils vont changer d'étiquette très vite en passant de LR au RN. Donc, Ça me fait penser au short qu'on a fait quand t'as dit la bourgeoisie, ils peuvent changer d'uniforme, ils peuvent changer de nationalité tant que la caisse continue de tourner. Bah là, c'est un peu mais, pareil. C'est les bien mecs, sûr. ils peuvent changer d'étiquette tant que la caisse continue de tourner. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es un mec, t'as voté LR au Congrès, que tu fais une campagne avec Zemmour et Bardella, allez, même sans Bardella qui te rejoint, mais Ciotti, machin, j'en sais rien, à fond sur anti-immigration, le racisme, l'islamophobie, j'ai dissous Urgence Palestine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Taper sur la FI, cordon sanitaire là-dessus. Qu'est-ce qui va t'empêcher, si c'est pas toi qui gagne et que c'est le RN, de changer de crèmerie? Je veux dire, c'est évident, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu me disais, moi, ça me fait chier de supporter la réserve de Paris, mais pas l'équipe première. Je veux dire, quand tu vas voir les matchs de la réserve de Paris, tu es aussi supporter de l'équipe première. Bah là, ce sera exactement la même chose, quoi. Tu vois, Ouais. donc voilà ce que nous dit Retailleau. Et il y a un autre message qui va dans le sens du graphique, dans le message de Jean-Luc. Il dit Wauquiez voudrait faire un cordon sanitaire et il discute avec Bompard. Et là, il dit mais en fait, vous dites que vous voulez faire un cordon sanitaire, mais vous le faites pas vraiment. Allez-y, faites-le vraiment. On en a besoin d'être diabolisé pour pouvoir passer au second tour. Moi, Allez-y, là, j'ai lu ça un peu d'une manière aussi où il encense Retailleau, du coup. Parce que Retailleau, lui, ne discute pas avec Bompard aussi, tu vois. En exactement. disant, tu sais, il montre un peu il félicite les défauts du mec d'en face en disant, bah, c'est bizarre, tu parles avec nous alors que tu disais que tu parlais pas avec nous. Bah, regarde, Retailleau, au moins, il le fait, il met vraiment un cordon sanitaire, quoi. Exactement. Donc, en fait, c'est ça qui va se passer. Donc, ce qu'il veut, c'est de dire, bah attendez, vous voulez mettre un cordon sanitaire, mais faites-le vraiment. Tapez-nous dessus, quoi. Arrêtez de venir discuter. Et c'est là où Wauquiez, il s'est fait avoir. C'est-à-dire que, comme il sait qu'il est en défaveur par rapport à Retailleau, il s'est dit, je vais aller discuter avec l'AFI pour montrer que je suis plus fort que l'AFI comment dire, aux gens qui seront censés voter Retailleau au Congrès. Et là, il n'a pas vu la finesse de Mélenchon qui lui dit mais mec, en fait, si tu veux vraiment apparaître pour le cordon sanitaire, fallait pas te pointer ici. Tu vois? Donc en fait, tu as donné des gages à personne. T'as pas donné de gages à tes gens qui sont pour Retailleau, qui sont vraiment pour un cordon sanitaire. Tu t'es fait avoir par un de mes lieutenants parce que tu n'es qu'un autre lieutenant. Tu es finito. Voilà. Et donc, Wauquiez est finito. Il a ni convaincu les gens de Retailleau, sûrement mis de doute sur les gens qui votaient pour lui, et en plus, il n'a pas été capable de rentrer dans le tas de Bompard. Donc, il a perdu sa posture de présidentiable, perdu sa posture de leader de congrès et perdu sa posture de leader de droite. Donc, il faut qu'il arrête très vite parce qu'il va se prendre une énorme rafale. Et même, je veux dire, pire que ça, il se pourrait même qu'il gagne le congrès parce qu'en fait, c'est pas tout à fait la même sociologie. Et là, il va faire 4%. Hein. Donc là, si Wauquiez gagne le congrès, je pense pas, hein, je pense que les prévisions du graphique sont bonnes, il faudra qu'on réactualise le graphique parce qu'effectivement, ça donnera pas la même configuration s'il gagne le congrès. On n'aura pas une Marine Le Pen à 19% comme on l'a vu. Ouais, mais c'est pas très bon pour nous s'il gagne le congrès. Bah, s'il gagne le congrès, ça change rien. On pourrait très bien avoir les ça peut être bon, mais ça, pour les centristes, il peut peut-être plus attirer de votes centristes, du coup faire baisser le PS ou des choses comme ça, non? Ça pourrait être ça, mais il faudrait qu'il reparte de très loin. Non, en fait, ce qui est à peu près dangereux, je vais te dire ce qui peut se passer. Il est tellement nul qu'il n'aura même pas à un moment donné la dynamique de Pécresse. Donc ce qui pourrait se passer dans une config où il gagne le congrès, il va se faire déglinguer dans les sondages 2-3 mois avant. Et là, il pourrait appeler à rejoindre Édouard Philippe 2-3 mois avant.
Et là, ça donnerait une dynamique à Édouard Philippe qui Mm. pourrait faire en sorte que Philippe, lui, remonte, euh, remonte en captant même un peu d'anciens macronistes, etc., et qui serait peut-être tenté par Boris Vallaud. Voilà, remonte. Ça fera de fait, si Wauquiez explose, de fait remonter Marine Le Pen, et ça pourrait refaire remonter Philippe, et donc on pourrait avoir un deuxième tour Édouard Philippe, Marine Le Pen. C'est-à-dire, Ouais, ça pourrait être une douille. Et voilà. est-ce que tu peux avoir Wauquiez qui est tellement bas, tu vois, que comme Hamon a permis à Macron de se présenter parce qu'il était bas et tout, et que les gars de son propre parti ont trahi, tu vois, est-ce que tu pourrais avoir un Retailleau qui va négocier un peu avec le RN, tu vois? Euh, Je pense pas, parce que Retailleau, ça sert à rien pour lui de faire ça. Après, le RN va le mettre de côté. Il est président des sénateurs. Ça n'a pas trop de En sens. fait, Mais si tu veux, pour qu'il y ait ce genre de deal, il faudrait vraiment que le RN soit en difficulté. oui. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire, tu vois, moi, nous, je dis qu'on a 35%, et je dis qu'ils ont autour de 35%, tu vois. Je sais pas si tu l'as encore la slide, mais si on avait dit qu'ils avaient à peu près 35% entre les deux. Oui. Et nous, on a mis 20 à quelqu'un et l'autre à 14, ça fait 34. Bon, voilà. Euh, il se pourrait peut-être faudrait qu'il soit donné à 17-17, tu vois, Ouais. ou 17-18 entre les deux. Et là, il y en aurait un qui commencerait à avoir peur, tu vois. Et là, il pourrait se poser une question. Mais tu vois, à 17-17, bah, t'es encore trop fort pour t'allier avec quelqu'un qui est au même niveau que toi. Donc c'est à la fin, ça va donner que le meilleur gagne, quoi. Et on pourrait effectivement se retrouver dans une config, tu vois, on a mis 16 et 16 PS LFI. On pourrait très bien avoir 17-17 aussi à droite. Les gens vont dire, bah, c'est fou. Bah non, en fait, si vous regardez 2017, les élections de 2017, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu 24, 21, 19 et 19. On a eu vraiment 4 blocs, voilà. Et là, on pourrait très bien avoir 4 blocs de la même manière. Ouais, Et donc, carrément. il n'y a personne qui lâchera, en fait. Il n'y a personne qui lâchera. Il y a personne qui lâchera dans cette config. Donc, non, le seul qui peut lâcher, je te dis, c'est un Wauquiez qui lui décollera jamais s'il est élu. Il a aucun espace. Je dirais même que moi, si j'étais Retailleau, même si l'autre gagne le congrès, j'irais quand même, quoi. Ouais. On s'arrête là-dessus? Ouais. En tout Bon, cas, bah, la prophétie du Saint-Graphique continue. Jean-Luc Mélenchon a compris que le cordon sanitaire lui était favorable, que Retailleau servait à diviser la droite. Il a raison. N'oubliez pas une chose, les choses ne se déroulent que parce que elles sont possibles, mais qu'on les active. C'est pas parce qu'il y a un espace dans l'équipe d'en face qu'il ne faut pas pousser le ballon dans cet espace. Donc n'oubliez jamais que tout ça, ce n'est que l'expression du possible. Pour qu'il devienne réel, c'est une lutte quotidienne et une activité intense de tous. Donc l'histoire ne se déroule pas sans vous. Donc même si on vous donne le plan pour y arriver, tout ça ne se fera pas tout seul, sans votre activité militante. Voilà. Ouais. Donc rejoignez des partis, des syndicats, des assos, et faites de votre possible pour que la prophétie du Saint-Graphique advienne. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Docteur-du-bas, Zoé-du-bas, YT, à vous abonner à Position sur Twitter, à nos Twitter, nos Blue Sky, mon Insta, notre TikTok. On a un nouveau TikTok d'ailleurs qui s'appelle Pas du Ouais. Team. Vous pouvez rejoindre. Et à aller voir Position Revue sur le site internet. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus.